Encore une fois, bienvenue à tous. Je le sais, c'est décourageant. Le confinement n'arrête pas. Tout le monde est tanné, tout le monde est fatigué. Les gens ont hâte de voir leur famille, leurs grands-parents, leurs amis. Mais on n'a pas le choix. Il y a eu un déconfinement partiel à Québec. Et à cause d'un gymnase, il y a 120 personnes aujourd'hui, selon les nouvelles de TVA, qui ont des problèmes avec la COVID. Un peu comme qui disait le maire Labombe. Ils ont des beaux biceps, mais ils sont malades. Fait continuons à prier pour que cette pandémie-là se termine. Que les gens acceptent de respecter les restrictions. Et on va en emmener à bout. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on lise un texte. Dans l'Évangile de Luc, au 10e chapitre. Nous allons voir dans ce texte que Jésus envoie 70 de ses disciples avec les pouvoirs de guérir les malades, de ressusciter les morts, purifier les lépreux, faire des miracles, chasser les démons. Auparavant, avant d'en arriver à envoyer 70 disciples, dans l'Évangile de Marc au 10e chapitre, le verset 8, on voit que Jésus envoie ses apôtres. Et ensuite, il envoie 70 disciples avec plein pouvoir. Et on commence notre lecture. Luc 10, le verset 5. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Envoyer des ouvriers dans la moisson encore aujourd'hui. On en a besoin. On a besoin de prier pour avoir plus d'ouvriers. Pas des ouvriers qui vont chicaner l'un et l'autre à savoir qui est le plus grand. Le plus grand, c'est Jésus. Donc, on n'a pas à se casser la tête, c'est qui est le plus grand. Nous sommes des serviteurs. Donc, ça nous prend des moissonneurs, des moissonneurs qui vont être sérieux. Des moissonneurs qui vont avoir en tête une seule chose importante, le Seigneur Jésus. Bon, verset 3. Partez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Pourquoi? Pourquoi pas avoir une bourse, avoir un peu d'argent, avoir un sac avec des effets personnels dedans, avoir une paire de souliers pour changer nos souliers quand ils seront usés? Pourquoi Jésus leur demande ça? Par la foi. Par la foi, ses disciples devaient aller sans rien, en faisant confiance simplement à Dieu, en sachant que Jésus ne les abandonnerait pas, parce que Jésus va préparer leur chemin. Regardez bien. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, n'importe quelle des maisons, dites d'abord que la paix soit sur cette maison.
Avant même de faire des miracles, avant de ressusciter des morts, avant d'aider les hébreux, de les purifier, avant de guérir les malades. Jésus leur dit, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Je pense qu'il y a une certaine religion qui devrait lire ce verset-là. N'allez pas de maison en maison. S'il s'y trouve un enfant de paix. Jésus savait très bien que s'il se trouvait un enfant de paix, que ces enfants de paix-là, ou cet enfant de paix, allaient prendre soin d'eux, allaient leur donner la nourriture qu'ils avaient besoin, le breuvage qu'ils avaient besoin, peut-être même leur offrir un lit, leur offrir un endroit où coucher. C'est pour ça que Jésus dit, prends rien. C'est par la foi. Tu sais, si ces disciples-là avaient cogné à des portes durant la journée et qu'ils n'avaient pas trouvé un enfant de paix, il aurait dû avoir faim. Tu sais, le Saint-Esprit nous guide. Alors le Saint-Esprit les guidait. Il cognait à une porte. Et le Saint-Esprit les guidait peut-être plus loin, dans la ville. Mais il devait se fier sur Dieu. Il devait faire confiance à Dieu. L'ouvrier mérite son salaire. Ben, s'il s'était contenté de cogner à une seule porte, qui n'avait pas trouvé un enfant de paix, ben, il aurait jeûné. L'ouvrier, celui qui travaille à l'œuvre de Dieu, n'a pas à s'inquiéter de demain. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Si l'ouvrier ou le pasteur ne fait pas confiance à Dieu, comment voulez-vous que les membres fassent confiance à Dieu? L'ouvrier doit être un exemple pour eux. C'est par la foi. J'ai souvent vécu des expériences. Et une des expériences qui m'a le plus marqué, je devais aller prêcher à Montréal. Il me restait 2 $ dans mes poches. Ma lumière de gaz, j'étais pas sûr de pouvoir revenir. J'ai fait confiance à Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais qu'il y ait au moins 8 $. Parce que j'étais un orgueilleux, puis j'aurais honte d'être obligé d'aller mettre 2 piastres de gaz. Et croyez-le ou non, Dieu a écouté ma prière. J'ai eu 12 $ dans la boîte des dons. J'ai pu mettre 10 piastres de gaz pour revenir, puis m'acheter un coke, à Frère Pierre qui m'accompagnait. Et je suis tourné chez moi. Dieu a toujours pourvu de cette manière. J'avais de la misère à arriver à la fin du mois. Canon ça, on avait de l'overtime à faire. Je pouvais faire de l'overtime, avoir plus de sous, puis à la fin du mois, ben, tout était fait. C'est ça le Dieu que j'ai. C'est ça notre Dieu. Il va prendre soin de nous. C'est une promesse qu'il nous a faite. Je vais pourvoir à tous tes besoins. C'est dans Matthieu 5 que l'on voit ces choses.
Il prend l'exemple de Salomon. Regarde comment il est habillé. Et pourtant, ça leur fait la fille d'un lys. Il dit, je prends soin des petits oiseaux. Penses-tu que je ne prendrai pas soin de toi? Il nous donne la nourriture, le vêtement. Et le mois de juillet s'en vient. T'écoutes la radio, la télévision, c'est la folie furieuse pour trouver un logement. Il y a quelqu'un à Verdun qui avait un logement à louer. Ils nous ont montré la file qui attendait pour aller visiter le logement. Nous sommes bénis. Nous avons un logement qui est confortable. Alors, on va se reporter à l'automne dernier. Quand ils ont obligé les gens à quitter leur tente, il n'y avait pas de logement. Ou les logements étaient rendus tellement chers qu'il n'y avait pas les moyens d'en avoir un. On ne réalise pas comment nous sommes bénis d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. On vit dans un pays nordique. Un pays où il y a de la neige, où il y a du froid. Nous sommes bénis, mais on ne le réalise pas. Dans le verset 8, il dit, « Dans quelque ville que vous entriez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir fait connaître le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, pensez-y comme il faut. Le maître a un château. Il y a des terres. Et tout ce qui se trouve sur ces terres lui appartient. Tous les sujets qu'il y a, les cultivateurs, les vendeurs ou quoi que ce soit, ils appartiennent au roi. Ils appartiennent au roi, puis le roi peut faire ce qu'il veut. Et c'est son royaume. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu, avec les sujets, les serviteurs, c'est l'Église. C'est pour ça qu'il dit que, regardez bien, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que Jésus sait très bien qu'il y aurait une Église, son assemblée à lui, son royaume. C'est pour ça que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Comme le royaume de Dieu nous a été présenté à travers l'Église. Et que nous sommes devenus des serviteurs. Nous sommes devenus les sujets du roi des rois. Que la paix soit sur cette maison. Bon. Le peuple juif vivait une période trouble au temps de Jésus. Israël vivait en étant sous l'emprise de Rome, des Romains. Et comme on le voit dans Luc 3, le verset 14, on va voir que les soldats profitaient de leur statut de conquérant pour faire de la fraude et de l'extorsion. Luc 3, le verset 14, que je vais vous lire. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne,
et contentez-vous de votre solde. Ces soldats étaient ceux qui étaient allés vers Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste a repoussé les pharisiens en leur disant, repentez-vous. Mais les soldats, il y en avait aussi. Des soldats de Rome qui s'étaient convertis au judaïsme, qui étaient allés vers Jean le Baptiste pour se repentir. Et ils ont demandé à Jean le Baptiste, et nous, que devons-nous faire? Les soldats profitaient. Ils profitaient de leur statut. Profitaient de leur statut de conquérant. Et lorsqu'il allait sur les places de marché, un exemple, et qu'il voyait un kiosque de raisin, il pouvait prendre une vigne, une partie de raisin et partir avec, sans payer. Et le marchand ne pouvait pas rien dire. Il extorquait des gens, un peu comme la mafia faisait au temps d'Al Capone. Il extorquait les gens. Il extorquait les policiers. Il achetait des policiers. Ensuite, on a vu la mafia italienne. Puis on a commencé à aller voir les marchands. Puis on a commencé à leur exiger une partie de leurs revenus pour leur protection. Les protéger de qui? Les protéger de ces hommes qui les extorquaient. Donc, c'était une période trouble pour eux autres. Ils ne pouvaient pas gagner leur vie honnêtement. Parce qu'il y avait ces soldats-là qui les extorquaient, qui faisaient de la fraude. Et Jean le Baptiste lui a dit, contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre paye. Et en plus d'avoir les soldats, le peuple avait les pharisiens sur le dos. Les pharisiens qui contrôlaient la vie des gens. Ils se servaient des lois religieuses pour le faire. Et il y a 10 commandements. Il y en a 10 qui sont tous expliqués dans le livre de Nombres, de Deutéronome, bon, Exode. Mais le peuple juif est rendu avec au-dessus de 600 lois. Ils en ont rajouté à chaque année. Et le peuple était pogné avec ça, là. Excusez, le peuple était pris avec ça. Et c'est là que dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, le verset 13, nous allons voir ce que Jésus disait d'eux. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Jésus n'est pas tendre envers les scribes des pharisiens, là. Et du malheur à vous. Parce que ces gens-là étaient des hypocrites. Par leur agissement, ils démontraient leur hypocrisie.
Vous fermez le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Eh bien, malheureusement, j'ai vu de mes yeux un pasteur qui refusait une famille parce que cette famille-là était sur l'aide sociale. Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Ça, on appelle ça un vrai hypocrite. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça n'a aucune importance aux yeux du Seigneur. Ça ne devrait pas n'avoir d'importance non plus aux yeux de l'Église. J'espère de tout mon cœur que l'Église dans laquelle je sers aujourd'hui va vivre si jamais je devenais un de ces pasteurs hypocrites. Si jamais je refusais un pauvre parce qu'il est sur l'aide sociale, j'espère que l'Église va arriver et qu'ils vont me mettre dehors. Bon. Un jour, j'ai été confronté à une décision. Il y a un frère à cause de ses agissements que l'Église avait décidé de mettre dehors. Je me suis interposé et j'ai demandé au pasteur de l'époque de me l'emmener avec moi. Et ce frère est venu avec moi à l'église de Montréal. Et aujourd'hui, il est encore dans l'église. Aujourd'hui encore, il sert Dieu. Et ses mauvais agissements, Dieu lui a pardonné. C'est pas à moi de remettre sur le nez ses mauvais agissements. Dieu l'a pardonné, pourquoi moi je ne le pardonnerai pas? Pourquoi moi je n'interviendrai pas et que je ne l'aiderai pas? Je n'ai jamais fait aucune différence entre un riche et un pauvre. Le pauvre, il a une âme pareille comme le riche. Et parfois, son âme est plus belle. Dieu nous demande de ne pas faire de distinction. Et on n'en fera pas de distinction. En tout cas, pas dans l'Église où je vais servir Dieu. Jésus l'a illustré. Un pauvre est entré. Il était s'asseoir en avant. Et un riche lui a dit, va t'asseoir en arrière. Que Dieu nous aide, que ça nous arrive jamais. Il dit ensuite, malheur à vous, parce que vous dévorez, les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Bon. Vous dévorez les maisons des veuves. Dans les années, j'ai pris en note, dans les années 1400, l'histoire nous rapporte, pas moi qui l'invente, là, l'histoire nous rapporte comment les veuves d'hommes riches avaient été convaincus par les prêtres de donner la fortune de leur mari à l'Église et de se consacrer au service de Dieu. Ce fut l'arrivée des sœurs, des nonnes, des couvents.
Et pour l'apparence, il faisait de longues prières. Vous avez déjà entendu parler du purgatoire? L'âme de ces gens-là est enfermée dans le purgatoire. Et selon le nombre de prières ou de messes que tu faisais chanter, ils pouvaient sortir du purgatoire pour s'en aller au paradis, au ciel. La veuve qui était pauvre, qui avait de la misère, mais qui aimait son mari décédé. Ce qu'elle essayait de faire, c'était de ramasser des sous pour faire chanter des messes pour que son mari puisse aller au ciel. Tandis que l'autre qui était riche, c'était pas un problème. Il pouvait payer. Ah, parce que lui, il est riche, il doit sortir du purgatoire plus que l'autre qui est pauvre. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne serait aucune justice de la part de Dieu. Ça n'existe pas, le purgatoire. C'est deux fois le ciel ou l'enfer. Le lac de feu et de souffle. Le châtiment de Dieu. Le quoi entre les deux? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y en a pas de purgatoire. Quand tu meurs, tu subis le jugement de Dieu. Tu es sauvé ou tu es condamné. Un des deux. Mais parce que c'était payant. C'était payant pour eux autres. Tu sais, je sais pas si vous connaissez, bon, peut-être, probablement pas, Charles Finicki. C'est un ancien prêtre. Quand son père est mort, la seule subsistance de sa mère était une vache. Et elle n'avait pas de quoi payer ses dîmes. Alors le curé de la paroisse est parti avec la vache. Il venait de dévorer sa maison. Là. La mère de Finicki a eu mille et une misères pour élever ses enfants. Mais par amour, elle l'a fait. Quand tu vois des choses de même, tu te poses des questions. C'est-tu réellement des hommes de Dieu? C'est-tu réellement des hommes au service de Dieu? Quand Dieu dit, tu prendras soin des pauvres. Donne à manger à celui qui demande. Il n'a pas donné à manger, il est parti avec sa nourriture. Seule chose qu'elle avait, c'était du lait. Mais il est parti avec. Malheur à vous parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui se convertissait au judaïsme ou à la religion juive. Les Juifs aux pharisiens, malheur à vous, vous faites ça, là, vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Mais en réalité, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Vous en faites un fils de la géhenne. J'ai encore oublié d'écrire un verset. Mais c'est dans l'évangile de Jean. Le chapitre 14, verset 27. Ne soyez point troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi serais-je troublé aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me troubler aujourd'hui? Est-ce le manque de nourriture?
Non, Dieu a dit qu'il était pour pourvoir à tous mes besoins. Ben, comment ça se fait que j'ai pas été capable de faire de commande? Ben, regarde tes finances. Observe-les. Vois là où ce que t'as peut-être exagéré. T'as peut-être dépensé, puis c'était inutile. C'est pas évident. Je le sais. On vit dans un monde difficile, un monde dur. Mais je vais pas à m'inquiéter et à être troublé. Là. Tu sais, j'ai les vêtements. Ah ben moi, là, j'ai pas les moyens d'aller au Walmart. Ben, je n'ai pas les moyens d'aller au Walmart. Va à Saint-Vincent-de-Paul. Il y a plusieurs de mes vêtements qui venaient de la Saint-Vincent-de-Paul. Il n'y a jamais personne qui m'a critiqué sur mon habillement. Et quand je parle de critiquer sur mon habillement, là, et j'allais au dépanneur avant d'aller à l'église. Et celui qui tenait le dépanneur savait très bien que je m'en allais à l'église. Pourquoi? C'était pourtant des habits qui venaient de Saint-Vincent-de-Paul, mais j'étais avec un habit. Et il savait très bien que quand j'étais en habit, c'est parce que je m'en allais au culte. Je m'en allais à l'église. J'essayais de porter ce que j'avais de meilleur. Parce que je voulais offrir à Dieu ce que j'avais de meilleur. Vous savez, quelqu'un me dit, à propos des postes des études que je fais, il me dit la première fois que je t'ai vu avec ta chemise carottée et une cravate, cette personne-là me dit, j'étais crampé. Hein? J'ai été pendant des années au Mississippi et j'ai vu combien de frères avec une chemise carottée et une cravate. Pour moi, c'était normal. Mais cette personne-là me dit, ça fait pas sérieux. Ben, j'ai dit, j'avais pas réalisé ça. J'en ai bien d'autres des chemises. Pas rien que des chemises carottées. Des chemises de toutes sortes de couleurs. Et j'ai trouvé que son intervention, c'était instructif. Si ça fait pas sérieux, ce que j'essaye de faire, c'est d'être sérieux. Pour démontrer le sérieux de la parole de Dieu. Alors, je vais remercier cette personne-là. Pourquoi je serais troublé? J'ai des vêtements, j'ai de la nourriture, j'ai un foyer, j'ai une famille qui est unie. C'est important, ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont une famille, mais ils ne sont pas unis. Mais moi, j'en ai une qui est unie. J'ai la famille de mon père, de ma mère. Une famille qui est unie. Peux-tu demander quelque chose de plus? La maladie, Dieu s'en occupe. Autant voulu, lorsque viendra le temps où je m'en aille à Dieu, ben je ne pourrai pas rien faire de plus. Alors la maladie, ben tu vis avec. T'as de la douleur? Ben il y a des Tylenol. Il y a des douleurs qui ne sont pas endurables. Ben ton médecin va te donner des médicaments plus forts. On est béni d'avoir toutes ces choses. On est béni
d'avoir des médecins qui nous aident à contrôler nos maladies. Fait que je n'ai pas à être troublé. Je n'ai pas de pasteur au-dessus de ma tête qui va m'imposer quoi que ce soit. J'ai la parole de Dieu, j'ai la Bible dans mes mains. Justement, pour pas que personne abuse de ma confiance. Pour pas que personne abuse de moi. Mais si tu n'apprends pas ta Bible et tu ne lis pas, ben, à un moment donné, ben, tu vas peut-être avoir affaire à des pasteurs qui sont croches et qui vont te causer des troubles. Des pasteurs qui ne pensent qu'à leur poste et qu'à eux autres mêmes. Il y en a qui pensent être maître sur nos vies. Le seul maître sur ma vie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et jusqu'à mon dernier souffle, je vais me battre. Je vais me battre contre ces gens-là. Parce que je veux garder la parole de Dieu telle que je l'ai reçue. Je veux garder la parole de Dieu telle que le Seigneur nous l'a laissée. Et c'est à travers l'enseignement que Jésus me donne que je peux faire ces messages. Alors, ce que je vous souhaite, c'est une bonne semaine, une belle semaine, et que Dieu vous bénisse. Amen.